Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion, notre étude de la communion avec notre Dieu. Et nous allons parler en particulier des pains de la présence. Les pains de la présence ou pains de proposition étaient, dans l'Ancien Testament, 12 miches représentant les 12 tribus d'Israël. Elles étaient déposées chaque Shabbat sur une table en or dans le lieu saint du tabernacle, puis dans le lieu saint du temple. Signe de l'alliance et de la providence divine, ces pains étaient consommés par les prêtres après avoir été remplacés. Donc ils étaient placés sur cette table pendant le Shabbat et ensuite ils étaient consommés au Shabbat suivant. Nous allons regarder ce que Dieu dit dans sa parole. Nous voyons d'abord dans l'Exode chapitre 25 que Dieu a donné l'ordre de construire une table en bois d'acacia de 100 cm de long, de 50 cm de large et de 75 cm de haut. Et il a demandé: tu la plaqueras d'or pur, et tu garniras son pourtour d'une bordure d'or. Tu lui feras un cadre de 8 cm que tu garniras d'une bordure d'or. Tu feras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins de la table, correspondant à ses 4 pieds, pour la transporter. Ensuite, nous voyons que cette table était pour recevoir le pain. Et dans le Lévitique au chapitre 24, Dieu a dit: tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 rangées, 6 par rangée, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens raffiné sur chaque rangée. Il sera sur le pain comme mémorial consumé par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on arrangera ces pains devant l'Éternel et ils y resteront. C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une offrande très sainte parmi celles qui sont consumées par le feu devant l'Éternel. Et ceci est une prescription perpétuelle. Donc, ce qui est expliqué là, c'est que dès le commencement du monde, Dieu a mis dans le cœur de l'homme le désir de vivre en communion avec lui. Adam et Ève vivaient dans la joie de cette communion avec leur Créateur. Mais depuis le péché de nos premiers parents, cette communion était rompue. L'harmonie détruite et une cassure profonde existait maintenant entre Dieu et l'humanité. Mais Dieu est saint et il refuse de nous laisser entrer dans sa présence à cause du péché, puisque nous l'avons rejeté et que nous voulons rester loin de lui. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, nous qui étions loin de Dieu, il nous a rapprochés. Mais ce rapprochement a commencé dès après le péché et dès après le rejet d'Adam et Ève. Et c'est ce que nous voyons avec le pain de communion. Quand nous entrons dans le lieu saint, où se trouve cette table avec les pains, nous entrons dans un endroit magnifique, rempli d'or, de couleurs, c'est vraiment très beau. Il était pourtant interdit aux Israélites d'y entrer. Seuls les sacrificateurs, les grands prêtres, avaient le droit d'entrer. Et les prêtres. N'oublions pas que ces prêtres étaient des médiateurs qui représentaient le peuple devant Dieu. Quand ils entraient dans sa présence, tout le peuple était avec eux et en quelque sorte. Le peuple était donc présenté devant Dieu par ses prêtres. Et si nous rentrons, nous trouvons à droite une table en bois d'acacia, recouverte d'or, comme nous l'avons dit il y a 1 minute. C'est une toute petite table, 2 coudées de long, 1 coudée de large, 1 coudée et demie de haut, 1 mètre sur 50 cm et sur 75. La table était petite mais très importante. Elle représentait l'arche de l'alliance.
même hauteur, même forme rectangulaire, même matériaux, même bordure. L'arche représentait la présence de Dieu dans sa majesté. Et il faut s'incliner devant l'autorité royale. La table était plus petite que l'arche. Elle représentait la présence de Dieu qui se fait proche de nous. Et c'est comme s'il nous invite à sa table pour manger avec lui, parce qu'il veut développer des liens d'amitié avec nous. On sait qu'en français, quand on parle de compagnon, de copain, comme on dit aujourd'hui, le compagnon, ce mot est fait de compagnie. C'est celui qui nous tient compagnie. Mais le mot de français familier est encore plus lisible en quelque sorte. C'est le copain, c'est-à-dire celui qui partage le pain avec nous. Et c'est ce que Dieu veut devenir pour nous, tout en restant majesté. Le plus important donc, ce n'était pas la table, mais les pains qu'on y mettait. 12 pains, avec probablement des assiettes, des coupes pour les offrandes de vin, des bois pour l'encens. Pourquoi apporter du pain dans la présence de Dieu? Ce n'était pas parce que Dieu avait faim, bien sûr. Le Créateur n'a pas besoin de nourriture. Dieu ne mangeait pas les pains, il les regardait. Il a dit, tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Les pains de la présence, les pains de la face. Les pains étaient placés devant la face de Dieu toute la semaine. Et dans ces livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres, le mot permanence est utilisé pour décrire une offrande présentée à chaque Dieu chaque jour, continuellement. Là, ces pains restaient toute une semaine. On ne les enlevait pas seulement jusqu'au sabbat suivant. Et ce que ça nous dit, c'est que d'abord, ces pains représentaient Dieu lui-même, puisqu'ils étaient dans sa présence. C'était les pains de la présence, les pains qui révélaient la présence de Dieu comme Dieu du partage, Dieu du don. Ce que Jésus a confirmé dans l'évangile de Jean quand il a dit « Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant ». Et quand il disait ça, il a même invité les gens à venir consommer ce pain. Comme autrefois, les prêtres étaient admis dans la présence de Dieu où ils consommaient ce pain après qu'il ait été dans la présence de Dieu et qu'il ait imbibé la présence de Dieu. Et donc ça, c'est un autre aspect de la communion. L'image de la communion entre Dieu et son peuple qui était là dans le tabernacle pendant la durée du désert et puis ensuite dans le temple, dans le lieu saint. Et je vous invite à relire ces chapitres et à les méditer.